Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Alors cette semaine, émission spéciale 24 heures, ou du moins autour des 24 heures, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end se passent les 24 heures du Mans. Et nous avons eu la chance pour cette émission de recevoir Vincent Cerruti. Et oui, j'ai bien dit Vincent Cerruti, l'immense Vincent Cerruti, avec qui nous reviendrons sur son rôle de speaker officiel, puisqu'il est un des speakers officiels des 24 heures du Mans. Suivra ensuite la rubrique agenda. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Nous sommes avec Vincent. Salut Vincent. Salut Julien. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est pour une émission spéciale 24 heures et puis tu es donc speaker officiel des 24 heures. Avant qu'on revienne vraiment sur ton travail au sein de la course, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Comment tu es devenu speaker officiel? Et en fait, c'est à cause ou grâce à mon papa, puisque comme beaucoup de gens, depuis petit, j'allais tout petit aux 24 heures du Mans. Et puis à l'âge de 12-13 ans, j'ai entendu une voix qui commentait les 24 heures et qui annonçait le départ de la course dans quelques instants. Et comme les 250 000 personnes qui m'entouraient, je me suis tu, ce qui est rare chez moi. Et en fait, j'ai eu la chair de poule et j'ai dit à mon père, c'est ça que je veux faire quand je serai plus grand. Et mon père m'a dit, oui, bah, tu vas te calmer, on va déjà assister à la course, puis on verra ça plus tard. Et puis le lundi, j'ai appelé Bruno Van Destik à la CO. Qui a gentiment répondu. Je lui ai dit voilà, j'aimerais être speaker aux 24 heures, comment ça se passe? Il m'a dit bah, viens au... Mais t'avais quel âge là? J'avais 13 ans. et donc j'y suis allé et Bruno m'a expliqué qu'il fallait que j'apprenne à poser ma voix, que j'apprenne à parler dans un micro. Et il m'a conseillé de faire de la radio associative. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur Radio Alpa. Mais t'étais fan de sport automobile ou tu voulais faire de l'animation plutôt? Non. Au départ, c'était le sport automobile. Moi, au départ, petit, je me disais pas tu feras de la radio, de la télé ou tu feras speaker. Hein. Pas du tout. Et puis après, tout s'est enchaîné. L'année d'après, Bruno m'a pris comme stagiaire au commentaire. Donc là, je faisais pas du commentaire sportif, je faisais des messages publicitaires, des messages de service. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai essayé de me faire remarquer, donc j'en ai fait beaucoup, parfois trop. Mais finalement, Bruno a accepté de me prendre sous son aile et de me confier quelques commentaires. Après, je l'ai remplacé sur des petites épreuves comme les 24 heures karting. Et puis de fil en aiguille, ça s'est enchaîné. Et maintenant, je travaille avec lui. Alors on enregistre aujourd'hui, c'est le pesage. Première question, c'est quoi le pesage exactement? Alors c'est le début de la longue semaine des 24 heures du Mans. C'est sur le lundi et le mardi. C'est ce qu'on appelle les vérifications techniques et administratives. Donc on pèse les pilotes, on vérifie la conformité des combinaisons, des casques, des gants. Et puis on mesure les voitures, on les pèse. Cette année, il y a un nouveau système. Avant, c'était à la règle. Maintenant, c'est au laser. Donc c'est vraiment... C'est au micromètre en fait. Les voitures elles sont vérifiées, il y a un cahier des charges en fonction des catégories. Il y a deux grandes familles, les prototypes, les GT. Dans ces grandes familles, il y a des sous-familles, les LMP1, les LMP2, les LMGT1, les LMGT2. Il y a un cahier des charges avec la taille de l'aileron, la largeur des pneumatiques. Et donc on vérifie si les voitures elles sont aux normes et si elles peuvent oui ou non participer à l'épreuve. Et toi, quel est ton rôle pendant ce pesage sur ces 2 jours? C'est de faire vivre les choses à la fois pour le public. Oui, c'est un rôle d'animation. D'animation et de journalisme en fait, il y a les deux. Toi, principalement, tu fais quoi? Moi sur le pesage, je fais pas grand chose en fait. Je fais quelques interviews, je prends le micro à chef, le micro sans fil et je vais me promener sur les différents points de contrôle pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait sous cette tente là, qu'est-ce qu'on fait sous celle-ci, si j'appuie là ça fait quoi. Et puis, mais je m'imprègne en fait. Moi, le lundi et le mardi, je m'imprègne de l'épreuve vraiment. Et d'après toi, pourquoi le pesage c'est si populaire? Déjà parce que c'est gratuit. Et le fait que ce soit gratuit, ça permet aux gens qui ont peu de moyens de venir quand même. Et ils sont nombreux. Et puis parce que les 24 heures, ça ne dure pas que 24 heures, c'est une semaine de fête. Et que les vrais passionnés sont là. Enfin, les gens qui sont ici, qui ont fait la démarche de prendre un congé, elles sont des vrais passionnés. Et comment ça se passe en amont? La préparation et tes relations avec la CO? C'est une préparation qui se fait sur un an, Julien. En fait, on est plongé toute l'année sur les sites d'actu, les magazines spécialisés. Bruno davantage, il le fait vraiment beaucoup. Moi, je le fais aussi. Je le fais moins, mais comme on se parle beaucoup, de toute façon, on s'échange des informations. Et c'est un travail permanent, quoi. Mais vous êtes assez libre, vous pouvez donner votre patte aux commentaires pendant la course? On a carte blanche de toute façon sur les commentaires, sur la façon dont on parle.
On n'a pas de censure du tout. À la limite, on s'auto-censure, nous. Là, on s'auto-censure, c'est-à-dire qu'on ne prend pas parti pour un concurrent plutôt qu'un autre. On ne donne pas notre avis sur une prestation, on donne juste l'information, en fait. On se contente de donner l'information. Et donc à 15h, c'est le départ. Et là, quel est le rôle justement du speaker officiel? Qu'est-ce que tu fais? Alors principalement, moi je suis dans les stands en fait pour permettre au public d'entendre les vedettes, en fait, d'entendre les pilotes, d'analyser les stratégies avec le team manager, et puis d'entendre le petit crépitement des pistolets. Tu sais, quand une voiture elle s'arrête au stand, qu'on change les roues, ça fait pfff, pfff. Voilà, ben ça permet aux gens qui ne sont pas dans la zone des stands, tout au long du circuit, d'entendre ça. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas venir sur le circuit, entendre aussi la magie et le son des 24 heures sur la bande FM, puisqu'on est retransmis sur je crois que c'est le 93.9, cette année on a changé de fréquence. D'accord, pour Radio 24 heures. Pour Radio 24 heures. Et tu dors comment? Comment ça se passe? Tu dors peu. On dort 2 heures en fait, entre 2 et 4 heures maximum. Mais tu dors pas parce que, en fait, avec Bruno, on a une manie, c'est qu'on déjà on dort pas ensemble parce qu'on se relaie. Et puis ensuite parce que c'est gênant. Mais on écoute le bruit des voitures, le son des moteurs et on essaie de les reconnaître en fait. D'accord. On dit tiens, ça c'est un proto, ça c'est voilà. Et je ne résiste pas à l'envie de te demander si tu as un pronostic pour cette 77e édition des 24 heures. Encore les Audi? Moi j'ai pas de favori et j'ai pas à en avoir, mais non, moi j'aimerais bien une victoire Peugeot. Et, pourquoi? Parce que ça fait longtemps, parce qu'ils le méritent et puis parce que ça relancerait un peu la mécanique. Et tu as tissé des liens privilégiés avec toutes les personnes qui gravitent autour des 24 heures, les team managers, les pilotes? Oui, parce que quand un pilote sort de la voiture et qu'on lui tend le micro, il sait que ce qu'il va dire, ça va être entendu par 250 000 personnes, que ça va être entendu par tous les journalistes qui sont accrédités, et que de toute façon, s'il n'a pas envie de s'emmerder avec les journalistes, il sait qu'en nous parlant à nous, il fait la moitié de son travail. Donc, parce que les sollicitations sont nombreuses, les radios, les télés, la presse. Donc en répondant au speaker, il répond à tout le monde. Donc quand on tend le micro, généralement, on n'a pas de problème. Et puis en plus, il y a des liens amicaux qui se créent. Enfin, il y a des pilotes avec qui on s'entend bien. Il y a des pilotes sympas aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Et pas de lassitude, toujours aussi content d'arriver sur les 24 heures du Mans chaque année? Ah ouais, mais c'est comme on dit souvent avec Bruno, c'est une semaine qui rythme notre année. Ouais. Vincent, encore merci beaucoup pour avoir répondu à l'invitation de Si on sortait. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on retrouve évidemment Vincent tous les jeudis après Si on sortait de 19h à 20h30. Bon week-end pour cette édition 2009 des 24 heures du Mans et nous on se retrouve tout de suite pour l'agenda. Pendant la crise des années 1930, la classe paysanne connaît d'importantes difficultés. Un renouveau touche les villes, mais les campagnes restent à l'écart de tout progrès architectural. À l'occasion d'une réunion syndicale à Paris, Norbert Bézard croise et interroge Le Corbusier sur la condition paysanne. Vous avez le devoir de mettre debout la ferme radieuse, juste et nécessaire pendant de la ville radieuse, lui écrit-il. Les campagnes doivent changer, il faut les réaménager. Prospectif, les projets ne seront jamais réalisés. Demeure pourtant une série de plans, la correspondance entre les deux hommes, des textes théoriques, une matière à réflexion et à l'imagination. On voulait savoir ce qui vous plaisait dans le pesage et dans les 24 heures en règle générale. C'est une ambiance, c'est une course mythique. Et puis voilà, c'est le fait que c'est très cosmopolite, qu'on trouve de tout. L'intensité de la course, toute la légende qui va avec, les grands noms, Porsche, Ferrari, Jackie X, Tom Christensen. Moi je suis originaire d'ici, donc quand on est dans la Sarthe, à 5-6 ans, on est déjà passionné des 24 heures du Mans. Donc le Mans, c'est la course, c'est le pesage. On veut tout voir pour tout garder en mémoire, prendre des photos, des autographes, assister à la course. Moi c'est l'ambiance qui me plaît là. Parce que dans le temps, quand on était plus jeune, on venait toujours là et on pouvait passer de l'autre côté. Maintenant, on ne peut plus, c'est ça l'inconvénient. On ne peut plus aller voir les voitures de près et les pilotes et tout ça. C'est ça qui me gêne un peu, mais je viens parce que j'aime bien cette ambiance. Je ne vais pas aux 24 heures, parce que je suis du Mans, j'habite au Mans. Je ne vais plus aux 24 heures, mais je viens toujours au pesage. C'est quelque chose de merveilleux, de magique, et puis voilà, c'est le Mans, c'est les belles voitures, c'est tout ça. Déjà l'avant-course pour palper l'ambiance et puis en attendant la course, impatiemment. Pourquoi ce déguisement? Pourquoi ce déguisement? Pour se faire remarquer, pour faire la fête, pour être dans le truc. Est-ce que vous serez à la course?
Bien sûr, oui. Et ce que je voulais savoir, est-ce que comme tous les passionnés des 24 heures, vous avez un endroit privilégié pour regarder la course? Pas spécialement, mais il y a des endroits très sympathiques, le Pont d'Allope entre autres et le Tertre Rouge. Et puis moi généralement pour le départ, j'assiste au départ devant les stands. Et autrement, on circule régulièrement, village et tous ces endroits à la fois. Est-ce que vous avez, comme tous les gens passionnés des 24 heures, un endroit privilégié pour regarder la course? Tout le circuit. J'ai mon endroit, moi je viens le samedi matin à 9h le matin pour être dans les premiers rangs au niveau des stands. Le départ, oui, devant le stand Pescarolo, et puis après on se balade. Et un petit pronostic pour ce week-end? J'aimerais que ce soit Pescarolo sur la Peugeot. Aucun. Aucun. C'est trop serré. Et une préférence alors? Ah, j'aimerais bien que ce soit Pescarolo. Ah, ça va être difficile, très difficile. J'espère une Peugeot, mais bon, Audi ils sont très forts quand même. Bah, moi j'aimerais bien que Luc Alphand il gagne, mais Pesca aussi, une Pesca. J'ai mon fils qui court. D'accord. C'est qui? Dans l'équipe de Luc Alphand, c'est Julien Jousse. D'accord, on va lui souhaiter. Vous avez un pronostic du coup? J'espère qu'ils vont gagner dans leur catégorie. Ah, la chronique bonus de cette semaine. Il faut bien que vous sachiez, chers téléspectateurs, quand nous avons dessiné le format de l'émission avec Romain tel que vous la connaissez aujourd'hui, nous sommes partis d'un constat. Les Manceaux, et les jeunes surtout, ne sont pas fiers de leur ville ni de leur département et nous disaient sans arrêt qu'il n'y avait rien à faire au Mans et en Sarthe. Donc nous, on a voulu vous prouver le contraire en vous faisant découvrir chaque semaine une exposition, un concert ou une pièce de théâtre. Et bien là, cette semaine, nous sommes dans une période un peu bizarre puisque je vous le disais, ce sont les 24 heures du Mans. Et en Sarthe, au Mans, quand ce sont les 24 heures du Mans, j'ai envie de dire que ce sont les 24 heures du Mans. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien d'autre à faire. Certainement parce que les organisateurs de manifestations ne veulent pas se trouver en concurrence avec les 24 heures du Mans, qui est quand même l'événement le plus populaire de l'année sur notre bonne vieille ville. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et SOS a plein de ressources. Alors si vous n'aimez pas les 24 heures et voir tourner en rond des bolides carénés acclamés par des Anglais un peu bourrés, voici quelques manifestations que je vous ai sélectionnées, que j'ai cherchées ardemment sur Internet notamment. Donc j'ai fait une petite liste. Donc je vous propose samedi soir un concert à la Péniche Excelsior, un concert heavy rock avec Heavy Lord, Meuse, The Arm of the Dirty Rabbits, Fast, Arbat Babies, tout ça c'est pour 6 €. Si vous préférez rester en centre-ville, vous pouvez aller à un concert au Barouf avec DJ Bones, Mr. Nawak et DJ Fish and Chips, c'est du groove funk deluxe, hip-hop old school. Et puis dimanche, si vraiment vous voulez rester peinard, je vous propose d'aller faire des brocantes ici, 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 ici et encore là. Allez, à la semaine prochaine. SOS a plein de ressources, donc n'hésitez pas à passer devant la caméra. Faudrait que tu aies une grosse caméra, Romain, parce que les gens ils passent devant. Jürgen Meister, ça fait un peu nom d'actrice porno ça. Jürgen Meister. 77e. Putain, je vais pas y arriver. C'est bon? Il est content, il pense à son générique de fin. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.